Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'analyse de ma deuxième partie longue jouée dans le cadre des interclubs. Donc pour rappel, ça fait à peu près 2 mois que je suis inscrit dans un club d'échecs à côté de chez moi. Et on m'a proposé de participer aux interclubs au niveau Ligue 1, c'est-à-dire au niveau régional, si j'ai bien tout suivi. On a déjà fait une première partie, il y a la vidéo d'ailleurs qui est disponible sur la chaîne, on a analysé cette partie, une première victoire. Et puis là, on va affronter un nouvel adversaire pour le deuxième tour de ces interclubs. Alors sur l'année, il y a quelque chose comme 7 parties qui sont prévues, donc c'est pas beaucoup. Mais en même temps, j'ai pas envie de jouer des parties longues sans arrêt, parce que je trouve que c'est vraiment très long. Puisqu'on est censé avoir 1h30 au début de la partie chacun, 30 secondes supplémentaires pour chaque coup joué, et au 40e coup, on gagne encore 30 minutes chacun. Donc potentiellement, ce sont des parties qui peuvent durer sacrément longtemps. Et c'est pas quelque chose dont je suis coutumier. J'ai plutôt l'habitude de jouer en blitz sur internet, aux alentours de 5 minutes. De temps en temps, je fais des parties rapides en 10 minutes, mais rarement plus. Ce qui fait que j'ai aussi l'habitude de m'entraîner dans ces cadences-là et de jouer plutôt rapidement. Ce qui va avoir un impact d'ailleurs sur mon choix. Donc pour ce deuxième tour, je me trouve au troisième échiquier, donc avec les pièces blanches parce qu'on reçoit, et je joue contre un joueur du club justement, puisqu'on joue équipe 1 contre équipe 2. Un joueur que j'ai déjà joué, mais uniquement en partie rapide, et j'ai fait que 2 parties, je crois, en tout. Donc voilà, pas beaucoup de connaissances sur lui. Je sais que ça fait très longtemps qu'il joue aux échecs, plus de 30 ans dans le club, si je crois bien. Donc bon, je me méfie. J'ai aucune idée du niveau qu'il a. Alors j'affronte Jean-Pierre, classé 1435 kg en partie longue FIDE. Donc pareil que d'habitude, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner en termes de niveau, surtout sur les parties longues. Bref. Et je sais que moi, mon défaut, c'est de jouer rapidement. Et c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à jouer plutôt E4 dans l'ouverture, puisque là je me retrouve avec les pièces blanches. Et donc je décide de me forcer à jouer à D4. La veille, je décide ça. Et je me dis au moins ça va m'obliger à réfléchir, à jouer moins rapidement, à éviter de blitzer les coups et peut-être à essayer de repérer des choses. Je serai moins à l'aise sur la position, ce ne sera pas des positions que je connaîtrai. Donc pour cette raison, j'essaie de jouer E4. Et je vous propose de lancer la partie face à Jean-Pierre, donc là c'est 1435 kg. Donc pour rappel, moi je n'ai pas de classement, donc je suis non classé, donc un Elo temporaire de 1399. Donc j'envoie D4, et j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. L'adversaire qui répond D5 assez standard. Là j'avais prévu de sortir le cavalier, et je m'étais dit dans la partie, bon je m'attends à ce que l'adversaire joue cavalier F6, je déciderai le moment venu si je veux jouer à C4 ou si je veux jouer fou F4. Et là, l'adversaire qui me joue cavalier C6. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce coup-là. Et il me semble en plus que c'est pas un bon coup, puisque en général, face à D4, on aime bien avoir le pion qui passe devant le cavalier. Donc je me dis là, le cavalier qui va bloquer ce pion-là, je me dis que la diagonale blanche ici peut s'ouvrir pour mon fou, pour ma dame. Bon. Donc du coup, je décide de développer mon fou F4 et de ne pas rentrer, en tout cas pas tout de suite, avec C4. La partie continue, l'adversaire qui joue cavalier F6. Et là, je me dis, ben, moi, mon fou, je l'aime bien sur cette diagonale, j'ai pas envie de me le faire chasser. Mince. Donc c'est pour cette raison que j'essaie de jouer à H3, un coup assez passif. Mais je me dis, l'adversaire n'a pas l'air très ambitieux, puisqu'il garde son pion C derrière le cavalier. Bon. Et puis j'attends de voir ce qu'il va faire. Donc j'ai laissé la barre d'évaluation. Ici, on a aussi l'évaluation qui apparaît chiffrée. Donc Jean-Pierre qui développe son fou de case blanche. Peut-être qu'il a pour idée ensuite de jouer E6. On verra bien. Donc là, j'hésite entre jouer E3 ou jouer C3.
L'idée étant de libérer ma diagonale blanche ici pour venir m'en prendre à ce cavalier éventuellement, pour venir éventuellement aussi contester ce fou de case blanche. Bon. Et finalement, j'essaie de jouer C3, tout simplement pour éviter au cavalier adverse de venir en B4, pour venir menacer la fourchette ici. Ou éventuellement venir avec le fou, attaquer madame, ou je ne sais trop. Bon, sachant que si on joue pas C3 et que l'adversaire vient, on peut toujours défendre avec cavalier A3. Après, je trouve que le cavalier n'est pas très bien placé ici. Et puis j'avais pour idée de façon d'ouvrir les cases blanches. Donc je joue C3 et je me dis je vais attendre de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui sort son fou, et là je me dis quand même ça n'a pas l'air terrible tout ça. Ben, je me dis son pion est bloqué à cause du cavalier. Maintenant son fou est passé de l'autre côté de la chaîne de pions. Je me dis si madame vient par ici, mettre la pression sur le pion, mettre la pression sur le pion B7. Si en plus j'ai le fou qui vient, appuyer ce clouage. Bon, donc pour cette raison, je me décide à jouer à F3. Pardon, E3. Pour pouvoir sortir mon fou, pouvoir ramener la dame. Et je me dis le jeu va plutôt se passer à l'aile dame. Et là, coup qui me surprend encore, qui n'est pas un mauvais coup, on le voit, la partie est égale, mais je trouve assez passif, cavalier H6. Pardon. H6. Il faut savoir qu'après la partie, on a discuté pour essayer de comprendre certains coups, essayer de voir ce qui était plutôt bien joué et plutôt moins bien joué. Jean-Pierre me dit qu'il avait peur que je vienne clouer son cavalier avec mon fou. Et moi, j'étais surpris quand même qu'il joue à H6, parce que je me dis déjà, je suis venu mettre mon fou en F4, je ne l'ai pas mis en G5. Et puis dans tous les cas, même si j'ai mis le fou en G5, il suffisait de jouer fou E7, ça développait la pièce. Et puis on ne touchait pas au pion H, donc je trouve un coup relativement passif, et puis qui ne répondait pas à un besoin, en tout cas pas au besoin de la position. Ce qui me permet moi d'avoir un temps de plus finalement. Alors j'ai un temps de plus parce que j'ai les blancs, et j'ai un temps de plus parce que le joueur est passif. Mais bon, j'avais moi-même perdu un temps avec H3, donc je retrouve ce temps d'avance. Alors je décide de jouer à fou B5. L'idée étant, si mon fou reste là, de ramener le cavalier pour mettre la pression. Hein, l'idée, ça va être prise, et puis ensuite échec, récupérer la tour. Et Jean-Pierre qui joue A6. Forcément, son fou qui ne peut pas revenir, cavalier qui est cloué. Et là, premier moment de la partie, où je prends du temps. En fait, j'avais dit, je vais jouer une ouverture que je ne connais pas, D4 pour prendre du temps, mais en fait j'ai plus d'1h30 à la pendule, c'est-à-dire j'ai gagné du temps. Mais là j'ai l'impression que je gagne du matériel en faisant fou prend cavalier. Je me dis sur fou prend cavalier, adversaire reprend du pion, ensuite je joue tout simplement dame A4, et je m'en prends ce pion. Et adversaire qui n'a aucun moyen de défendre ce pion. Il ne peut pas venir avec la dame, sinon j'ai mon cavalier qui va s'en prendre à la dame. Si jamais il veut rester à la défense du pion en fuyant le cavalier, il va venir là. Je pourrais venir prendre le pion avec une attaque à la découverte sur la dame. Enfin, je me dis, ce pion est perdu. Je me dis, fou prend cavalier, pion prend fou, dame A4, et puis je vais gagner un pion. D'ailleurs, on le voit, un petit avantage blanc ici. Mais je me dis, oui, mais une fois que je me suis débarrassé de mon fou de case blanche, bah, du coup, le fou de case blanche de l'adversaire devient très actif. Il peut venir aussi s'installer en D3, bon, pas forcément de suite, mais il faut pas oublier que madame, elle serait ailleurs, pour retarder mon roc, pour me gêner fortement. Puis l'adversaire peut mettre la tour, essayer de se rattraper sur le pion B2. Donc je me dis, je sais que je vais gagner un pion, mais est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette position-là que j'ai pas l'habitude de jouer? Et finalement, je décide de ne pas le faire. Et de garder mon fou.
je me suis dit, je vais garder le plus de pièces possible sur l'échiquier, essayer de repérer des tactiques, ce genre de choses. Et donc Jean-Pierre qui continue de chasser mon fou, il veut plus que je prenne son cavalier. Donc là, j'ai pas beaucoup de choix pour mon fou. Et donc j'essaie de mettre dans le vis-à-vis de l'autre fou de case blanche. Moi, ça ne me dérange pas d'échanger, ça me permettra de décaler madame, je peux sortir mon cavalier, lier les tours en jouant roc. Bon, Jean-Pierre décide de prendre le fou, je reprends la dame, et j'attends de voir ce qu'il va faire. Il joue fou E7, donc là encore, bon, il n'avait pas beaucoup de choix pour son fou, parce que toutes les autres cases étaient prises. Je m'attends à ce qu'il fasse petit roc bientôt. Bon. Là, j'essaie moi de jouer petit roc, de jouer de manière assez stable. D'attendre de voir ce qu'il fait. Mais là, il ne roque pas sur son cavalier en E4. Alors je me dis un bel avant-poste, je l'aime pas trop ce cavalier. J'ai pas trop envie de le supporter. Pas trop envie de le tolérer. Puis je me dis, bon, mon cavalier n'est pas développé, donc je développe mon cavalier, et puis je menace de prendre le cavalier, de récupérer un pion. Donc là encore, je m'attends à ce que l'adversaire prenne, mais finalement, il peut faire reculer son cavalier. Et du coup, j'en profite, moi, pour m'installer sur l'avant-poste. Alors avant-poste, mais attention, parce que je peux me faire chasser rapidement. Jean-Pierre qui décide d'échanger le cavalier. Et là, j'hésite un instant entre reprendre du pion, reprendre du fou. Je me dis, l'avantage, si je reprends du pion, c'est que je contrôle la case F6. Et jamais le cavalier pourrait revenir pour aider à défendre son roi. Mais je me dis, si je prends du fou, je garde ma pyramide, et puis les noirs vont continuer de manquer d'espace en fait. Ils vont pas pouvoir percer facilement au centre. Et du coup, je me dis, puis de toute façon, ici, la case 5, c'est une case pour mon cavalier. Donc j'ai pas envie d'y mettre un pion. J'ai peut-être envie de prendre, puis reculer le fou, et ensuite venir installer un cavalier. Donc j'hésite pas plus longtemps que ça, je prends du fou, puis je me dis, j'attendrai de voir, et puis j'ai vraiment l'idée d'installer un cavalier. Donc là, la partie qui est à peu près égale, mais moi je trouve que mon roi est plutôt bien abrité. Je vois qu'il y a un pion faible chez mon adversaire. Je vois que j'ai une belle case pour mon cavalier. J'ai des idées. Je ne suis pas là à me demander mais qu'est-ce que je vais faire dans cette partie. Donc j'ai des plans de jeu sur le long terme. Allez, au tour de l'adversaire de jouer. Et là, je suis très surpris par le coup qui est joué. F6. Et là, je me dis, mais... Fou échec, dame échec. Dame échec, ça peut faire déroquer le roi. Mais je me dis, bon, sur dame échec, peut-être qu'il va jouer à cavalier. Cavalier F7 pour couvrir l'échec. Et puis pour roquer au prochain tour. Alors je me dis, mais peut-être qu'ici je dois prendre le cavalier. Ensuite, l'adversaire va reprendre du fou, du pion ou de la dame. Puis je vais jouer échec. Et là, forcément, le roi devra bouger, aller quelque part. Et donc le roi adverse qui sera déroqué. Et donc, premier moment dans la partie où je prends près de 5 minutes. Mais finalement, je me dis que 5 minutes, c'est pas assez. Je dois prendre beaucoup plus de temps dans ces moments-là. Pour moi, c'est un moment important qui peut me donner un avantage. Mais j'ai beaucoup de choses à calculer. J'ai dame échec. Sur dame échec, je dois calculer Je dois calculer roi F8. Je dois calculer roi D7. Je dois calculer cavalier F7. Ensuite, je dois calculer, au lieu de jouer directement dame échec, je dois calculer fou prend cavalier. Et là, je dois réfléchir à fou reprend, à pion reprend, à dame reprend, suivi de dame échec. Et du coup, ça fait... Et là, je suis juste à calculer 2 coups, donc il faut que je calcule aussi le 3e, le 4e derrière, voir ce qu'il peut y avoir en plan de jeu. Et puis je me dis, oui, mais si fou prend, dame échec,
Roi peut commencer à partir. Peut-être que je peux récupérer un pion. Mais quand le roi s'en va, bah, le fou adverse va être très menaçant. La tour peut vite venir en face du roi. Le roi peut se décaler pour ramener une autre tour. La dame peut venir très rapidement aussi. Je me dis, ok, je vais avoir un pion de plus. Le roi adverse qui va perdre du temps pour roquer manuellement pour aller de l'autre côté. Mais la position, peut-être pour moi, est pas très simple à jouer, notamment à cause de ce fou de case noire qui pourrait rayonner. Et donc pour cette raison, je décide de ne pas prendre le cavalier, de ne pas jouer ce dame échec, et tout simplement de replier le fou. Le garder sur cette jolie diagonale, et puis toujours sur le long terme, cette idée d'installer mon cavalier sur l'avant-poste, et puis il y a toujours ce pion arriéré qui est faible. Alors je me dis que j'avais une opportunité, c'est la deuxième opportunité, je sens dans la partie que j'avais moyen de prendre l'avantage, mais j'aurais pris l'avantage pour être dans une position qui me plaît moyennement. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Je me dis c'est pas grave, il y aura d'autres opportunités, en tout cas j'espère. Puis je me dis surtout, je garde une position stable, je me mets pas en difficulté, c'est pas un mauvais coup ce que je fais. C'est juste que je prends pas le risque de prendre un avantage dans une position que je contrôle pas. Alors que là, j'ai un très faible avantage, mais je sais que j'ai une position facile à jouer. L'adversaire qui décide de jouer petit roc, donc il n'y a plus d'idée de dame échec, le roi qui est abrité. Enfin, il est abrité, mais il y a déjà deux pions qui ont commencé à fuir son roi. Diagonale blanche qui est peut-être un peu affaiblie. Et là, je me dis, mais mon adversaire aussi a une belle case là, pour installer un cavalier. Donc, je me dis, j'ai pas envie de le voir arriver ici. Donc j'envisage de jouer le 4. Et puis je me dis, ensuite, je vais ramener la tour, je vais déplacer mon cavalier, soutenu par le fou. Je vais bien contrôler la case 5, je vais pouvoir faire des choses avec. Donc je décide d'ouvrir au centre, de jouer le 4, puis je me dis que le roi manque d'abri. Alors je m'attends ici à ce que l'adversaire prenne, reprend et reprend. Et puis finalement l'adversaire qui m'envoie, après quelques secondes d'hésitation, F5. Et là de suite j'ai envie de prendre le pion D. Je me dis, il va être obligé de reprendre du pion. Et puis maintenant que le pion F a avancé, mais je me dis, mais là j'ai une super case, j'ai mon avant-poste qui s'est libéré, donc je me dis, ça y est, mes plans de jeu ils sont clairs, j'installe un cavalier à E5, je m'en prends au pion arriéré, bon je sais quoi faire, alors que pour mon adversaire, bon, il aurait pu avoir un avant-poste, maintenant c'est trop tard. Donc j'essaie de prendre le pion D, il reprend. Et là, j'hésite entre approcher mon cavalier, approcher une tour, ou mettre directement mon fou. Mais je dis, mais tout à l'heure, l'adversaire, quand il a vu des pièces approcher, il a touché à son pion F. Donc je me dis, si je suis menaçant, peut-être qu'il risque d'avoir peur et faire des coups un peu étranges. Du coup, je décide d'envoyer fou E5, et au prochain coup de jouer cavalier F3, tour E1, et puis s'il y a des échanges, venir installer mon cavalier. Donc là, l'adversaire qui prend à peine quelques secondes, il joue encore plus vite que moi, donc là je suis très surpris, et qui joue cavalier F7. Et là, nouveau moment dans la partie où je prends quelques minutes de réflexion, mais je me dis, mais la tour ne protège plus le pion F. Est-ce que je peux pas venir le récupérer avec la dame? Là, je me dis, attention, quand le cavalier va bouger, il va y avoir une attaque à la découverte sur ma dame. Donc du coup, là, pareil, je passe 4-5 minutes à calculer, dame prend. Bon, je me dis, bon, sur cavalier prend, je reprends le fou et tout va bien. Mais je me dis, mais est-ce que l'adversaire peut pas jouer à cavalier G5, la colonne qui va s'ouvrir,
Peut-être qu'il va ensuite venir doubler les tours, tripler avec la dame, mettre le fou en H4 pour mettre la pression. Donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de récupérer ce pion? Ouvrir cette colonne? Mais bon, je me dis, ça fait 2 opportunités que je laisse filer, que je sens. Celle-là, je me dis, mais ce pion, il a l'air comestible. Du coup, je recalcule, cavalier prend ça, pas de problème. Sur cavalier G5, tout simplement, je décale la dame sur case blanche, ou je la recule par ici, je suis prêt à ressortir sur la diagonale. Même je peux très bien revenir directement en D3. Bon, je suis pas plus inquiet que ça, j'ai l'impression que ça marche. Et je viens chercher le pion. Et là, je m'attends à ce que mon adversaire prenne quelques minutes, étudie plusieurs découvertes sur ma dame, et soit pas forcément tenté de prendre le fou de suite. Et à peine après quelques secondes de réflexion, l'adversaire qui joue cavalier prend fou. Bon là, j'ai pas 50 possibilités, j'ai une pièce, je dois reprendre, je peux pas reprendre du pion sinon je perds la dame. Bon. Coup le plus facile pour moi, je me suis embêté à calculer plein de choses pour pas grand chose finalement. Voilà, je sors de cet alignement, je récupère la pièce, j'ai un pion de plus, l'avantage qui grandit un petit peu, ma position qui est facile à jouer, la pression qui est mise sur le pion arriéré, pression qui est mise sur le fou, une tour qui va arriver, le cavalier qui va se replacer. Bon, je me dis la position plutôt agréable à jouer, pour moi. Bon, l'adversaire qui supporte pas ma dame, qui vient l'attaquer. Je me dis, bon, ma dame serait bien que j'évite de la laisser sur la colonne F, et ce serait bien que j'évite de la laisser sur les cases noires. Et donc, je réfléchis un instant à dame E6. Dame E6, échec. Parce que je me dis, si le roi va en H8, mon cavalier, s'il venait s'installer en G6, il pourrait être létal. Et puis si le roi vient en H7, je me dis, il va m'offrir la possibilité de faire échec, par exemple pour replacer ma dame, venir attaquer ailleurs. Moi je me dis, à la limite, ce qui peut m'embêter éventuellement, c'est tour F7, qui défendrait le pion, qui permettrait de doubler les tours. Mais je me dis, bon, ben, ça me laissera le temps de me replacer. Bon, en tout cas, j'ai l'idée de glisser sur les cases blanches et de circuler sur les cases blanches pour éviter le fou. Donc je joue ce dame E6 échec, finalement adversaire qui joue roi H8. Et là encore, j'hésite à placer le cavalier, ramener la tour. Mais j'ai pas envie de laisser ma dame la mal placée. Je préfère la ramener en G4. L'idée étant, dans un second temps, de venir peut-être la mettre en D3, ce genre de choses. Et là, l'adversaire qui joue dame C8 propose échange de dames. Alors je prends quelques instants de réflexion quand même, je me dis, si j'étais sur internet en partie rapide, j'ai un pion de plus, je ne me poserais pas la question, j'échangerais les dames, j'ai une structure qui est solide, mon roi qui est safe. Mais je me dis, mais s'il veut échanger les dames, c'est parce qu'il se sent sous pression, c'est moi qui ai l'initiative, son roi qui est un peu dans les courants d'air, donc je me dis non, moi je vais garder cette dame. Et je décide de jouer dame G6. Je reste au contact de son roi là. Je sais que ça l'embête qu'il n'aime pas ça. Mais mon idée, c'était tout simplement de venir me replacer en D3 pour ensuite faire jouer mes tours et mon cavalier. L'adversaire qui joue dame E8 propose à nouveau de changer dame. Alors attention, tout à l'heure elle était protégée par le pion, là elle n'est pas protégée du tout. Mais instantanément, je réponds dame D3, c'est ce que j'avais prévu, juste replacer la dame en la laissant sur case blanche, en la sortant de la colonne F. Et j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue dame F7. Et là je me dis, ah, l'adversaire qui commence à avoir du contre-jeu. Mais je préfère ramener des pièces à la défense. De toute façon, j'avais prévu de ramener ce cavalier par ici. Maintenant, si le cavalier bouge, ben, il ne se passera pas grand-chose sur mon roi, le cavalier qui protège le roi.
L'adversaire qui ramène son autre tour qui ne jouait pas depuis tout à l'heure. Tour à E8. Et là j'hésite un petit moment, est-ce que je dois ramener ma tour, proposer l'échange des tours? Mais j'ai peur qu'après l'échange des tours, mais ma tour soit plus à la protection du pion F, et qu'il y ait toujours cette pression sur mon pion F. Donc j'hésite un peu, puis finalement je décide de proposer l'échange des tours, l'adversaire qui échange, je reprends. Mais bon, j'avais peur de tout ça. Enfin peur. Du coup, avant de reprendre, avant de proposer l'échange, je me dis, mais ici, est-ce que l'adversaire n'aurait pas des coups comme, je sais pas moi, fou G6, fou H4, mettre la pression sur ce pion, mon cavalier qui aurait du mal à bouger, la tour qui est plus à la défense. Je me dis, bon, dans le pire des cas, je reviens avec la tour, je perds un peu de temps, l'adversaire n'a pas le temps de faire ça, moi j'ai le temps de revenir. Après le fou sera attaqué, mon pion défendu. Pour ça que je décide d'échanger du matériel. Donc là je m'attends peut-être à ce que l'adversaire envoie les pions pour essayer de chasser mon cavalier. Et propose d'échanger encore du matériel, alors qu'il a toujours son pion de moi. Et là je me dis, est-ce que ce serait pas le moment de venir planter le cavalier? Alors j'hésite, est-ce que je dois d'abord échanger la tour, puis planter le cavalier? Ou est-ce que je dois mettre mon cavalier d'abord? Et finalement, je décide d'installer mon cavalier sur cet avant-poste. Je me dis qu'il menace de faire échec. Mine de rien, il attaque la dame. La dame, si elle vient en E7, fourchette royale, je récupère la dame. Elle ne peut pas venir en D7. Si elle vient en F8, à nouveau, c'est fourchette royale. Si elle vient en G8, je vais faire échec, roi bouge, et ensuite échec à la découverte, et je gagne la dame. Donc je me dis, là, ce cavalier, il est monstrueux, je pense que l'adversaire ne va pas le supporter. Et ça manque pas, du coup, l'adversaire qui prend mon cavalier. Et là, j'hésite, est-ce que je dois reprendre de la tour, ou est-ce que je dois reprendre du pion et avoir un pion passé? Mais je me dis, j'ai l'impression que l'adversaire est parti pour échanger du matériel. Et je me dis, mais à tous les coups, si je prends de la tour, il va reprendre de la tour et j'aurai mon pion passé. Alors là, je m'en veux un peu parce que je me dis, à tous les coups, il va faire ça, donc je joue un petit peu un coup d'instinct, et je n'essaie pas de réfléchir si c'est le meilleur coup. Si l'ordinateur, d'ailleurs, qui préfère prendre du pion, mais moi, j'essaie de prendre de la tour. Finalement, l'adversaire qui prend de la tour, je reprends du pion, et je me retrouve avec un pion passé. Donc toujours sur mon plan de jeu, maintenant, ça va être pousser ce pion. J'ai toujours la faiblesse sur le pion C de l'adversaire. Je peux avoir en viser le pion D, il y a aussi le pion A de l'adversaire. Enfin, je me dis, j'ai de quoi faire, j'ai des idées. J'ai l'impression que les noirs, ils sont en train de défendre, alors que moi, j'ai plein d'idées d'attaque. Et donc, j'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui pousse le pion C. Moi, je dis, mais mon pion, il va falloir que je le défende. Ce serait bien si je pouvais mettre le pion F avec lui. Je peux pas pour le moment, sinon il y a la dame qui prend. Donc, je joue dame D4. Je me dis, je vais défendre mon pion dans un premier temps, et ensuite j'essaierai de venir avec le pion F, qui sera aussi défendu par la dame. J'attends de voir ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui joue dame H5, je me dis, il a peut-être des idées pour rentrer par ici, mais je me dis, pour le moment, il ne peut pas se protéger par la dame. Puis je me dis, s'il veut s'amuser à venir par là récupérer les pions, il faudrait peut-être qu'il s'inquiète de mon pion E. Mais je me dis, pour le moment, j'ai pas envie de laisser la dame rentrer. Je décide de jouer F3. Je coupe la diagonale, et surtout j'ai ma dame qui contrôle une case importante. Si jamais je veux mettre mon roi sur la case noire, l'adversaire qui ne pourra pas jouer échec, qui ne pourra pas trop m'embêter. L'adversaire qui joue dame F5. Cette fois-ci, il menace de venir jouer échec et récupérer le pion. Mais bon, je suis prêt à laisser un pion, même deux. Hein. Moi, je veux pousser mon pion E. Et je décide de jouer roi H2, tout simplement pour ne pas perdre mon temps au prochain coup. Si l'adversaire veut venir récupérer les pions, je vais lui laisser. Mais au lieu de faire dame ici, échec, puis prendre le pion, ça va faire dame ici et je pousse. Et là, on va voir s'il va vouloir aller grignoter les pions ou s'il va venir s'inquiéter de ce qui se passe.
Adversaire qui bouge son roi. Là encore, je me dis, c'est pas un très bon coup parce que il se met sur les cases blanches, donc je pourrais jouer échec à tout moment. Éventuellement, ce pion avance, peut-être vouloir échanger les dames, forcer l'échange des dames. Et puis c'est très passif. Hein. Et moi, j'améliore ma position. Allez, ça y est. Mon pion E est défendu par mon pion F. Ma dame tient le pion F. Et je me dis, je vais peut-être même mettre le pion G à la défense du pion F. Maintenant, attention à la dame si elle veut rentrer sur échec. À l'adversaire qui veut m'empêcher de jouer G4, qui décide de jouer H5. Et je décide de replacer ma dame toujours à la défense du pion F. Elle soutient aussi le pion E. J'anticipe des coups comme ça, j'anticipe des coups comme ça. Et j'attends de voir ce que va faire l'adversaire. Puis je me dis là, mine de rien, je menace de pousser ce pion. Il va être tenté de vouloir arrêter ce pion, donc soit en ramenant le roi, soit en mettant la dame. Et l'adversaire qui joue dame E6. Là, je suis très content de voir ce coup. Je me dis maintenant, la dame, elle ne peut plus rentrer à cause du pion D. Elle ne peut plus rentrer non plus. Je vais peut-être pouvoir faire avancer mon roi, peut-être pouvoir rapprocher ma dame encore plus, toujours à la défense de mes pions. Et du coup, je joue dame G3. L'idée étant de m'approcher du roi, peut-être menacer un pion, menacer de rentrer, menacer de m'en prendre aux autres pions. Adversaire qui joue G6. Allez, je continue d'approcher de son roi. Et puis maintenant, non seulement je défends mon pion F, mon pion E, mais surtout je vais défendre mon pion G si jamais il veut avancer. Et je me dis, là, ça commence à être compliqué pour les pièces noires de trouver des coups défensifs. Le joueur qui joue roi G7, je me dis, mais il est en train de clouer ce pion. Je dis, mais si je pousse, s'il ne prend pas, je vais pouvoir prendre, menacer des échecs, menacer d'échanger les dames. Et du coup, j'envoie G4. Je me dis, de toute façon, l'adversaire ne va pas avoir d'autre choix que de prendre. Et moi, si je reprends du pion, je vais avoir un 3 contre 1. L'adversaire qui prend, il n'a pas le choix. Et au moment où j'allais jouer, j'hésite. Je me dis, mais je reprends du pion, je reprends de la dame. Après tout, je me dis, mais le pion, il est devant mon roi. Il est protégé des échecs. Et puis si je prends de la dame, je vais proposer l'échange des dames. Et je sais que cet échange de dames-là, il est gagnant. Il n'est pas comme tout à l'heure, il me donnait un petit avantage. Là, j'aurai un gros avantage et je serai en position gagnante. Et puis je me dis, voilà, j'ai les pions qui contrôlent les cases noires. Je mets ma dame ici, elle va contrôler les cases blanches. Je vais pouvoir facilement rentrer, jouer des échecs, m'en prendre à ce pion. Et puis si jamais il échange les dames, je suis content. Donc. Et finalement, alors que je pensais reprendre du pion, je reprends de la dame. Je me dis que ça va être compliqué à jouer pour l'adversaire. L'adversaire qui hésite, qui ne sait pas trop quoi faire, il commence à faire la grimace. Hein. Mais il m'envoie dame F5. Bon là, je le regarde. Et je m'apprête à sauter sur ma dame et à manger la sienne. Mais je vais à prendre quelques secondes. Mais je me dis, mais, de toute façon, prise. J'ai mon pion passé qui est défendu. Si jamais le roi adverse veut s'en prendre à mon pion F, je pousserai le pion E. Donc là, c'est une situation idéale. Hein. Donc finalement, j'hésite pas très longtemps. Je joue dame prend dame. L'adversaire pion prend dame. J'ai mon pion passé. Il est défendu. Ça sent bon pour la suite. Maintenant, à moi de jouer. Et puis j'ai un autre pion passé ici. Je me dis, est-ce que je dois pousser ce pion passé? Et puis s'il attire le roi, je pousserai le pion. Est-ce que je dois faire venir mon roi pour venir récupérer les pions pour avancer plus facilement? Mais j'oublie pas qu'à l'aile dame, il y a quand même un 4 contre 3. Il ne faudrait pas que l'adversaire provoque des échanges, et puis ensuite, on va dire comme ça. Donc là, et prise, et on pousse, et ensuite on se retrouve à avoir un pion D qu'on aura du mal à arrêter. Donc du coup, je me dis peut-être qu'il faut que je ramène mon roi, non pas à la défense, mais en tout cas à l'aile dame. Et en fait, ici,
Je regrette d'avoir joué trop rapidement. J'ai joué roi G3, mais l'ordinateur, je regardais à l'analyse qui disait de jouer d'abord B4. Si on joue B4, en fait, l'adversaire ne peut plus pousser les pions. Il se retrouve paralysé. Et vu qu'il ne peut pas avancer son pion C, mon roi va pouvoir venir. Alors que dans la partie, ce qui va se passer, là, ça va pousser le pion C, et du coup, il va contrôler beaucoup de cases avec ses pions, ce qui fait que mon roi ne pourra pas venir. Donc je joue roi G3, l'adversaire qui joue C5. Donc là, j'hésite à nouveau, est-ce que je dois venir par là, est-ce que je dois défendre? Mais je me dis non, il faut que j'aille m'occuper de la majorité de l'adversaire. J'envoie roi F3, et là, l'adversaire qui me joue B4. Là, je me dis, ça a l'air mauvais par contre. Je me dis B4, bon, je peux pas le laisser prendre, quoique. Mais j'ai pas envie de prise près. Je me dis, moi je peux prendre moi, et ensuite que va faire l'adversaire? Soit il pousse, soit il prend. S'il fait rien, c'est moi qui vais prendre, j'aurai encore un pion passé. On me dit, s'il prend, si je prends, il reprend. Mais mon roi, il va facilement récupérer le pion D. Si je prends, il pousse. Mon roi va pouvoir venir sur la case D4, puisque le pion C sera en C4. Et je me dis, je vais facilement récupérer le pion D. Et puis j'aurai toujours mes autres pions qui pourront arrêter les pions de l'adversaire. L'adversaire qui n'aura pas de pion passé. Je décide de prendre l'adversaire qui ne reprend pas, mais qui pousse. Et là, je le regarde. De toute façon, je me dis, mais là, ça a l'air fini. Enfin, je me dis, mais ça y est, mon roi il passe. Ce pion ne peut pas avancer sinon il est pris. Celui-là, il ne peut pas avancer sinon il est pris. Là, c'est à moi de jouer, donc sinon il aurait pu m'embêter éventuellement comme ça. Du coup, je joue roi E3, je le regarde. Et puis je décide de me lever pour la première fois de la partie. Et d'aller voir ce qui se passe sur les autres échiquiers. Au moment où je me lève, je me dis la partie est terminée ici. L'adversaire n'aura plus de ressources. Il ne va pas pouvoir arrêter tous les pions passés. Moi, je vais aller gratter son pion D, son pion C. Je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Il peut essayer de trouver miraculeusement un patte. Je ne vois pas comment je pourrais perdre dans cette partie. Donc je fais le tour des échiquiers. Je vois de temps en temps si l'adversaire joue un coup ou pas. Et puis au bout de, je sais pas, 5-6 minutes, finalement l'adversaire qui me fait signe de loin, qui me dit c'est bon, il en a assez vu, donc il joue roi G6 et puis il abandonne juste après. Donc je retourne à la table pour serrer la main, bien entendu, de l'adversaire, signer les feuilles des parties. Et ce qui nous fait une deuxième victoire en 2 matchs pour ces interclubs. Avec une partie, j'ai l'impression, relativement maîtrisée de notre part. On peut regarder d'ailleurs un œil rapidement, jeter un œil rapidement à l'analyse. Donc l'ordinateur, Lichess, qui dit qu'on a joué à 94% de précision. On voit que globalement les blancs ont eu l'avantage du début à la fin. Si on passe sur Chess.com, il trouve qu'on a joué un petit peu moins précis, mais bon, pas de gaffe, pas d'erreur. Quelques imprécisions malgré tout. Et l'adversaire finalement qui a joué à 89% de précision, donc pas une mauvaise partie, hein, pas une mauvaise partie. Mais en regardant l'analyse, où est l'imprécision? Ici, quand on recule le fou, il fallait prendre le cavalier. Et dans la partie, j'ai su qu'il fallait prendre le cavalier. Mais j'ai préféré ne pas jouer pour avoir une position plus confortable. Continue. Quelques imprécisions. Et ensuite, ici. Alors, on est au... Finalement, un coup intéressant.
J'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à ce dame échec. D'ailleurs, certaines personnes qui regardaient la partie m'ont dit « Mais pourquoi t'as pas joué ce dame échec ?» Et finalement, l'ordinateur qui est plutôt d'accord, qui est plutôt d'accord avec moi. On va regarder d'ailleurs à l'analyse. Donc ici, échanger le fou pour le cavalier, suivi de reprise, puis dame échec. Premier coup de l'ordi, ça fait avantage à plus 0,7. Alors que mon dame H2, c'est avantage plus 0,5. Sauf que je trouve que j'enterre le fou adverse. Je lui donne pas de vie. Je limite son jeu. Et finalement, de venir jouer ce dame échec, de déroquer l'adversaire, mais ça n'aurait pas apporté grand-chose. Et pas un grand avantage. Donc finalement, j'ai plutôt bien senti le coup. Donc c'est pas le meilleur coup que j'ai joué, c'est le numéro 2 de l'ordi, donc c'est pas non plus mauvais. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus confortable à jouer pour moi. On continue. Donc ici, on a longtemps hésité, mais il fallait venir chercher ce pion. L'ordinateur qui est d'accord avec ce dame échec pour replacer la dame. Et là, pareil, on peut échanger les dames, et la plupart des coups sont plus ou moins équivalents. D'ailleurs, ici, Lichess qui veut qu'on échange les dames, si on va sur chess.com, il préfère jouer cavalier B3. Mais on voit la différence entre dame prend C8 et cavalier B3, elle est minime. Là, moi, j'essaie de garder les dames, de replier ma dame, voilà, de garder l'initiative. Donc en fait, on a plutôt bien senti les choses. Donc les échanges. Et ici, quand même, on a hésité entre prendre la tour, venir installer ce cavalier. J'avais pas anticipé ça, j'ai pas pensé à jouer ce dame F5. Top coup de l'ordi. J'hésitais aussi un temps à jouer roi F1. Donc là, l'avantage entre 1,9 et 2, finalement, on installe le cavalier. Et l'ordinateur qui nous dit plus 2,2. Alors que quand on le laisse réfléchir et nous propose d'échanger les tours, il nous dit que c'est plus 2. Donc finalement, l'ordi qui valide notre coup de cavalier. Par contre, ici, il préfère reprendre du pion et non de la tour. Mais là encore, il n'y a pas une énorme différence entre reprendre du pion et de la tour. Bon, ensuite, on a le pion qui est passé, et le reste de la partie est plutôt pas mal. Même s'il y a quelques imprécisions encore. Voilà l'avantage qui est net. Et c'est là le moment où l'ordinateur propose de jouer B4. Donc B4 qui fait un avantage à plus 6. Bon, et roi G3 finalement, un avantage en tour de plus 5. Bon, ça reste gagnant, mais j'aurais dû prendre un peu plus le temps, j'aurais dû le sentir ce coup-là, pour limiter le jeu adverse. En tout cas, voilà pour cette deuxième partie, deuxième victoire. Malheureusement, mon équipe a perdu, même si moi, au niveau de mon échiquier, j'ai remporté la partie. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé du niveau de jeu de l'adversaire ou du mien. Est-ce que vous auriez pris le cavalier en début de partie? Est-ce que vous seriez venu jouer ce dame échec pour déroquer? Voilà, est-ce que vous auriez été beaucoup plus offensif que moi ou pas? Donc n'hésitez pas à échanger autour de tout ça. Et puis on se retrouve prochainement pour le troisième tour d'ici un mois et demi. À bientôt.